Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Je regardais cette vidéo de Ted Gunderson, qui lui était à la tête de CIA au sud de Californie. Il était aussi un détective qui se concentrait sur le satanisme et les sacrifices sataniques. Et donc, il a fait beaucoup de recherches et beaucoup de révélations sur comment il y a beaucoup de ces hauts placés qui sont des hauts placés aux États-Unis qui sont grandement actifs dans le satanisme, dans les sacrifices sataniques. Ça c'est un bon documentaire à regarder. Il a mentionné qu'il y a plus de 3 millions de satanistes actifs aux États-Unis. On voit ici, ça c'est en 1998. On sait que ce nombre n'a fait qu'augmenter. Vu la condition des États-Unis, vu aussi non seulement la condition des États-Unis, mais sachant ce que l'Amérique représente. On va commencer dans le livre de Apocalypse 17 et verset 1, ça dit ici, et là vint l'un des sept anges qui avait les 7 fioles et me parla, me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Cette grande prostituée fait référence aux États-Unis, l'Amérique, qui est assise sur de nombreuses eaux. Verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Les rois de la terre ont pris part de ses coutumes, de ses philosophies, de ses idéologies. Tel que le féminisme par exemple, la fausse démocratie, le faux christianisme, son système bancaire privé central. Et donc ils ont bien sûr fait beaucoup de commerce avec les États-Unis. Ils ont commis fornication avec les habitants de la terre et ont été enivrés du vin de sa fornication. L'Amérique aussi est responsable de pousser beaucoup cette idéologie d'homosexualité, de transgendisme dans ces différentes nations. Verset 3, ça dit ici, ainsi il m'emporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Ces 7 têtes et 10 cornes fait référence aux nations de l'Union européenne. Verset 4, ça dit ici, et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Verset 5, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ça c'est l'Amérique, mais mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est là qu'il a juste mentionné que quand ça dit les 7 ternes et les 10 cornes, ça fait référence aux nations de l'ONU et de l'OTAN, qui eux sont menés par l'Amérique, qui est cette femme, je dois juste rajouter ça. Cela a une grande influence sur ces différentes nations.
Ok, mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok, donc elle est vraiment la source de la sorcellerie. Ok, c'est vraiment ici en Amérique, c'est vraiment le hub, la concentration de sorcellerie. Ok, qui énivre des autres nations. Ça dit ici Apocalypse 18 et verset 23, ça dit: et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Ok, ça sera se produire lorsque Yahweh Shemesha va mettre fin au royaume des Édomites. Ça dit ici, commençant en Amérique, ça dit ici: car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, ok, les différentes nations, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Okay, par les sorcelleries de l'Amérique, les nations furent trompées. Ok. Allons dans Habakkuk. Comme ça, pas Habakkuk, Nahum. Chapitre 3, verset 4, ça dit: à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Ok, encore une fois, l'Amérique. Ok, donc l'Amérique est un pays satanique, man. Ok, so, alors il dit qu'il y a 3 millions de satanistes actifs, ok, mais ce qui m'est venu en tête, par l'Esprit Saint de Yahweh Shemesha, c'est que, en fait, tous ces Édomites sont de nature satanistes, man. Ok? De nature, ils sont satanistes. Ok? Peut-être que tous ne pratiquent pas, comment on dit ça, le satanisme officiel en offrant des sacrifices, en sacrifiant des enfants, ainsi de suite, mais en réalité, ils font, ils exécutent des œuvres pour Satan, ok, et non pour Yahweh Shemesha, ok. Ça dit que le Tout-Puissant n'est pas dans leurs pensées. Psaume 10, verset 4. Ça dit ici: l'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. L'homme immoral fait référence à une nation, et cette nation est la nation des Édomites. Okay? Parce qu'il y a vraiment une nation qui est une nation immorale. Okay? Lorsqu'on va dans le livre de Malachie, chapitre 1 et verset 3, ça dit ici: et j'ai haï Esau. Okay? C'est le père de la nation des Édomites et le père de la nation des immorales. Okay? Et j'ai haï Esau. Le Seigneur a haï Esau. Pourquoi? Parce qu'il est, adverse. Il est contraire aux bonnes instructions de rectitude de Yahweh Shemesha. Okay? Le Seigneur ne prend pas plaisir dans la rébellion et dans la sorcellerie, man. Okay? So, il a dit: et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit: nous serons appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées: ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. Okay? La méchanceté et l'immoralité. Okay?
la frontière de la méchanceté, ce qui signifie que partout où ces Édomites s'installent ou bien mettent le pied, eh bien l'immoralité va s'accroître. Okay? Et le fait est que présentement, ils ont le pouvoir. Okay? Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Couvre la face de ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Okay? Donc, puisqu'ils ont le pouvoir, eh bien, les autres nations ont pris part de ces abominations. Okay? Ils ont bu de son vin. Okay? Ils ont commis fornication avec vraiment le système de la bête, c'est elle qui règne présentement. Okay? Et ça dit, le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Encore une fois, le Seigneur a mis ce diable en place. Okay? Daniel 4, verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable des hommes qui est établi présentement, ce sont les Édomites, okay? Les fils de Esau. Okay? Ils ont le pouvoir présentement. Okay? Et avec le pouvoir, eh bien, ils ont répandu un esprit satanique dans le monde entier. Okay? Ils ont répandu un esprit satanique du monde entier. Au lieu de révérer le Tout-Puissant, eh bien, ils ont révéré la créature. Donc, ils ont révéré, ils se sont révérés eux-mêmes. Okay? Ils ont pensé que le pouvoir leur a été acquis par leur propre volonté, ne sachant pas que c'est le Seigneur qui les a établis. Romains 1 et verset 21, parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés, et changèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux animaux rampants. C'est pourquoi aussi Yahweh Shemiyahushua les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Right? C'est aussi ce qu'ils ont fait, ces Édomites. Okay? On peut appliquer ce précepte aux Édomites. Okay? Right? Ceux qui ont changé, la vérité de Dieu en un mensonge. Ils ont adoré et ont servi une créature. Bien, ils ont l'homme. Okay? Ils ont révéré l'homme. Okay? Davantage que le Créateur. Okay? Et comment on dit ça? Le self-worship, okay? Se révérer soi-même, c'est satanique. Okay? C'est pour ça que même lorsqu'ils ont dit, je pense que c'est Aleister Crowley ou bien c'est Anton LaVey, mais c'était sataniste. Ils ont dit que une des formes de rituel satanique, c'est de célébrer son anniversaire. Okay? Parce que tu te célèbres toi-même. Okay? Au lieu de célébrer Yahweh Shemiyahushua. Okay? C'était pas dans nos coutumes de célébrer notre anniversaire, notre propre anniversaire. Okay? You know? Oui, on était joyeux à la naissance de l'enfant, ok? Ça c'est sûr, ok? Mais chaque année, célébrer son anniversaire, c'est une forme de self-worship, ok? C'est une forme de se révérer soi-même, ok? Tandis qu'on devrait plutôt révérer le Créateur, Yahweh Shemiyahushua. Et bien encore une fois, ces Édomites étant au pouvoir, ils poussent cet esprit satanique. Okay? Verset 26, pour ce motif, Dieu les abandonna à des viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Right? Et c'est ce que ces Édomites dont ils font la promotion, man, okay? L'homme avec l'homme, la femme avec la femme.
ok, des actes sodomites, man, ok. Ils font la promotion de ce chose-là, man. Ils sont allés en Ouganda, je pense que c'est son nom, Kamala Harris est allé en Ouganda pour faire la promotion de l'homosexualité, man, ok. Tandis que ceci est complètement contre les instructions de Yahweh Hashem Yahushua. C'est un acte grotesque et abominable, man, qui ne mène pas à la vie, mais plutôt à la mort. Okay? Verset 28. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Yahweh Hashem Yahushua les abandonna à une intelligence dépravée. Okay? Le Seigneur les abandonna à Satan. Okay? Yahweh Hashem Yahushua les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. So, c'est Satan qui les instruit à faire des choses qui ne sont pas convenables, des choses qui sont contre les instructions de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ça dit ici, étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises et désobéissant aux parents. Right? Ceci est les esprits qui se propagent dans ce monde, man. Ok? You know? Ce sont des fruits de charnel, okay? Des fruits vraiment sataniques dont pousse ce système, le système de la bête, okay? qui est régné par Esau Edom. Okay? Verset 31, sans compréhension, right? Compréhension de la vérité, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui les font. Right? Ils prennent plaisir en ceux qui prennent part à ces actes contraires, même, ces actes grotesques. Okay? Ouais, so, en réalité, man, tous ces édomites sont satanistes, man, okay? Encore une fois, elle a dit que 3 millions sont membres actifs du satanisme. But, en réalité, tous ces édomites le sont. Okay? Ça dit que Psaume 58 et 3, ça dit que les édomites, ou bien l'homme immoral, okay, il s'égare dès qu'il sort du ventre de sa mère. Okay, je prends ça dans le livre de Psaume 58. Et verset 4, ça dit ici. Verset 3, ça dit ici, les hommes immoraux, encore une fois les édomites, sont éloignés dès l'utérus, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. Okay, ils s'égarent dès qu'ils sont nés disant des mensonges. Ils s'égarent de quoi? Bien de la vérité. Okay? C'est quoi le contraire du mensonge? C'est la vérité. So, ils s'égarent de la vérité, ils vont plutôt vers le mensonge. Okay? Ils vont vers la noirceur, vers l'obscurité. Okay? Et ils ne prennent pas plaisir dans les instructions. Okay? Laisse-moi prendre un précepte. Parce que ça dit dans le livre de Proverbes que c'était une abomination dans les yeux de l'immoral de faire le bien, qui est en autre mot. Ça fuse. Ce qui prouve qu'il vient dans un esprit sataniste, mais tous ces édomites, sont satanistes. Ok? D'une manière ou d'une autre. Proverbe 13 et 19, the desire. Proverbe 13 et 19. Proverbe 13, verset 19, ça dit ici, le désir accompli est agréable à l'âme, mais c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Okay? Mais c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Okay? Je vais voir ce que ça... j'espère que l'internet fonctionne. Je ne sais pas que l'internet fonctionne. So. Okay. En fait, Satan signifie le grand adversaire. Okay? C'est ce que la définition de Satan
signifie. Ok? J'ai pas internet présentement, donc je peux pas vérifier. Ok. So, finissons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 3, ça dit ici qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, quel jour, le jour de la venue de Yahawashi ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, avant que Israël ne se détourne de son pouvoir, ne perde son héritage, que ceci doit se produire avant que Yahawashi revienne. Okay, mais les élus, bien eux, vont retourner dans leur héritage, dans la terre où nous avons été mis en captivité. Okay? So, le jour du Seigneur ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé. Qui est l'homme de péché? Eh bien, les Édomites. Okay? Le fils de la perdition, le fils de perdition, le fils de la destruction, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Okay? Encore une fois, il est sataniste, il est le grand adversaire, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Et ceci est la position que Israël m'a mis sur lui-même. Il s'est déclaré étant le Dieu. Okay? C'est pour ça de plus, il a mis un faux prophète, le pape, et il l'appelle le Père. Okay? Mais lui-même, c'est un sataniste. Okay? Parce que lui-même, c'est un antichrist, anti-messie, puisqu'il va contre la vraie doctrine de Yahweh Shemiyahushai. Okay? Okay? Il s'égare de la vérité. Okay? Et se tourne plutôt vers le mensonge. Okay? Ça dit ici, verset 8, et alors ce malin sera révélé, okay, dans le temps où nous sommes. Okay? Il est en train d'être révélé, okay, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Il est révélé par l'esprit de la bouche du Seigneur, par ses prophètes, ceux à qui Yahweh Shemiyahushai a confié ses secrets, okay, dévoilant que les Édomites est l'homme sataniste, man, okay, l'homme adversaire, l'homme de péché, okay, et détruira par la brillance de sa venue. Le royaume des Édomites, commençant par l'Amérique, sera détruit à la venue de Yahawashi, okay, qui lui va venir dans le pouvoir de son Père, notre Père, Yahweh. Verset 9, ok, ceci est le point, ça dit ici, même lui, parlant du malin, okay, l'homme immoral, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay, so ces Édomites viennent avec l'intervention de Satan, avec la participation de Satan dans leurs pensées, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Okay? Et pour ce motif, Yahweh Shemiyahushai leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient damnés. En fait, ils ont marché dans une noirceur et ils savent pas qu'ils sont en train de tomber dans un piège, okay, du fait que Yahweh Shemiyahushai va mettre fin à leurs iniquités, man. Okay, il va mettre fin à leur manière satanique, man. Okay? Parce que le Seigneur s'apprête à mettre en place un royaume à droit. Okay? Et c'est ce que nous attendons, man. Okay? Le Seigneur va mettre fin à ce royaume sataniste qui est guidé par l'Amérique, okay, par ses Édomites, et va mettre en place un royaume à droit qui sera guidé par Yahawashi et les 144 000, okay, qui vont venir exécuter la volonté à droite de notre Père Yahweh. Okay? Deuxième Pierre chapitre 3 verset 13 a dit, néanmoins nous selon sa promesse, okay, la promesse donnée à nos pères, nos ancêtres, okay, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, okay, donc un nouveau royaume, de nouveaux managers, on peut dire, okay. Quand on dit nouveaux cieux, c'est ceux qui vont régner dans le royaume, hein. Okay, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture, okay. Encore qui va régner. Qui sera à la tête de ce royaume? Eh bien, ça commence par Yahawashi, notre Seigneur, après le roi David,
et le reste des 144 000 hommes élus, ok, qui seront joints avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Yahweh Shai, qui lui va venir appliquer et mettre en place la volonté de notre Père, notre Créateur, celui que l'on doit révérer et honorer et glorifier en tout temps, Yahweh. Right? Et ces Édomites, eux, seront mis en subjection, man. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moseli.